Mesdames, Messieurs, est-ce que vous pouvez rester encore dans la salle? On va passer encore... Oui, là, c'est pas très correct, là, s'il vous plaît. C'est 15, Florence 20 qui prend le minutes. micro, là, parce que ça, c'est pas possible, ça. Là, il faut qu'on s'arrête, là. Allô, allô, voilà, on se rassoit ou on fait quelque chose, mais sinon, on bloque les portes. Là, je suis désolée, mais là, il y a encore 10 minutes de présentation. Merci. Nous sommes nombreux, venez, venez. On va faire court. On a pris un peu de retard, c'est ça. Mais c'est vrai, par politesse, merci de rester dans la salle. Jean-Alain, Marguerite, voilà, juste à mes côtés. Alors, raconte-nous pourquoi cette adhésion et comment ça se passe. Alors, bon, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que je sens que tout le monde est pressé sur son fauteuil. Mais je dirais que 19 ans après sa création et puis 5 ans après sa transformation en confédération, le CINERPA ouvre une nouvelle étape, une nouvelle page de son histoire en accueillant le CNET. Alors il va falloir que je m'habitue à ce que veut dire le CNET, parce que ça j'ai du mal. J'ai bien le N qui est national, établissement de thermo, mais c'est le C que je n'ai pas. Conseil, voilà. Comme nouveau syndicat affilié. C'est pas né comme ça d'un claquement de doigts en se disant tiens demain si on allait voir les gens qui font de la cure thermale et puis voilà. Non, bien sûr qu'il y a un contexte. Le CNET travaillait excellemment bien dans son coin, faisait des choses absolument de haut niveau en termes de démarche syndicale, avec une convention collective négociée, etc. Mais la politique de fusion des branches mise en place par les divers gouvernements successifs, je vous rappelle qu'on est passé de 700 branches à 400 branches aujourd'hui et un objectif pour demain autour de 150 branches, conduit nombre d'organisations professionnelles à se rapprocher, à travailler ensemble, etc. Et là, pour le coup, après avoir rencontré Thierry Dubois et Claude-Eugène Bouvier, on s'est dit que... Alors d'abord, on a rencontré deux personnes éminemment sympathiques, éminemment professionnelles, et on s'est dit qu'il y avait certainement des choses à faire ensemble. Ça peut paraître comme ça surprenant, mais au fond, ça ne l'est pas. D'abord parce que ce sont des gens qui travaillent et dont une partie de leur financement provient de ressources assurance maladie, que la moyenne d'âge des patients et des personnes reçues dans vos établissements thermaux sont au-delà de 65 ans, ça s'explique par plein de raisons, je ne vais pas les développer ici, que vous avez une forte démarche, enfin une forte activité liée à l'hôtellerie, et ça nous fait penser à beaucoup de choses dans la salle. Donc clairement, on s'est dit, oui, on ne va pas laisser partir le CNET ailleurs, ce sont des gens avec qui on a envie de travailler, on a des choses à faire. Alors, on a été obligé de modifier nos statuts, vous le savez, puisque pour la première fois de son histoire, le CINERPA et la Confédération ont tenu une assemblée générale électronique. Le vote qui a eu lieu du 15 au 17 avril a conduit à un grand oui. 1394 voix exprimées pour... non, c'est pas ça. 1375 voix pour 1394 voix. Et par ce biais, le CINERPA renforce son annexe médico-sociale, la renforce et la sécurise, puisque nous intégrons dans l'annexe médico-sociale les établissements du CNET. Voilà, c'est un très grand plaisir pour moi de les accueillir. On va réfléchir, continuer à travailler sur des partenariats, sur des passerelles. On va se nourrir les uns les autres de nos expériences passées et finalement futures. Et voilà. Et voilà. Merci. Et je vais passer la parole à Florence. Merci, très bien. Thierry Dubois, donc président, Pierre, exactement. Vous allez présenter peut-être en 2-3 chiffres clés le CNET et quelles sont aussi les forces pour vous de ce nouveau partenariat. Oui. Tout d'abord, je voudrais remercier Jean-Alain de ses propos pour lui dire également, ainsi qu'à Florence, que nos fiançailles se sont très bien passées et qu'aujourd'hui, nous sommes heureux de concrétiser par un mariage tout de suite après. Nous avions un objectif, c'était de rentrer dans la CCU parce que nous voulions être dans une filière santé. Et ça, c'était pour nous un point très important parce que le thermalisme, parfois,
est décrié comme n'étant pas très actif dans la santé. Et vous apprendrez à nous connaître et vous verrez que nous sommes vraiment un acteur de santé pour un certain nombre de maladies chroniques. Alors, le thermalisme en bref, vous avez les chiffres, oui. 110 établissements thermaux. Notre particularité, c'est que les 110 établissements thermaux sont adhérents du syndicat. 3/4 sont en gestion privée. Alors, il y a des SEM dedans, il y a des petits groupes, il y a un assez gros groupe qui est la chaîne thermale du Soleil que vous devez connaître, et un quart en gestion publique, c'est principalement des régies municipales. Nous avons atteint 600 000 curistes en 2017 et nous avons à environ 220 000 accompagnants qui ne suivent pas des cures mais qui viennent avec leurs conjoints, puisque la moyenne d'âge de nos curistes est de 63-64 ans, un tout petit peu inférieur à ce que tu as dit. Plus de 10 millions de nuitées, c'est une activité saisonnière, c'est la spécificité du thermalisme, mais une saison très longue qui pour certaines stations va jusqu'à 9 à 10 mois. 71% des établissements sont implantés dans des communes de moins de 5000 habitants et très souvent, l'établissement thermal est le principal employeur privé, si vous voulez, dans ces communes, donc une très forte territorialité, mais ça aussi, c'est un de nos points communs. La prise en charge par l'assurance maladie aujourd'hui est à 300 millions d'euros, ce qui représente 0,15% des dépenses de santé, sachant que ce n'est qu'une prise en charge partielle, puisque seuls les soins et les honoraires des médecins thermaux sont pris en charge, et l'hébergement pour 15% des curistes à peu près aux alentours de 151 €. Donc on voit bien la puissance de cet organisme-là. Est-ce que vous pouvez nous parler des forces de cette alliance? Ah oui, je voudrais terminer quand même. Là, vous avez la courbe, la fréquentation. Je voudrais vous parler d'un point très important, Claude Gène, la suivante. L'Association française pour la recherche thermale. En 2003, la Caisse nationale d'assurance maladie, puisque nos rapports sont avec la Caisse nationale d'assurance maladie, nous a demandé la preuve du service médical rendu. Autrement, nous risquions d'être déremboursés. Nous avons créé la FRET et pour évaluer le service médical rendu. Un conseil scientifique indépendant a été créé, 12 membres, 10 professeurs de médecine sont au siège dans ce conseil scientifique. 18 études ont été réalisées, dont 12 publiées dans des revues scientifiques de langue anglaise internationale d'impact facteur élevé. 6 sont en cours de publication et 6 sont en cours de réalisation pour un investissement de près de 15 millions d'euros. Et c'est ça, aujourd'hui, qui a sauvé le thermalisme du déremboursement. Là, vous voyez, pour le 10e anniversaire de la FRET, nous avons fait une séance à l'Académie de médecine. C'était en novembre 2014, sous la présidence du secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. C'est pour vous dire les liens très forts que nous avons avec cette institution. Messieurs, pour finir, voilà. parce qu'on voudrait bien savoir comment ça se passe sur un niveau opérationnel. Donc, deux mots peut-être encore. Alors, au niveau opérationnel, c'est vous dire que le thermalisme s'oriente aussi vers l'aide du bien vieillir, et c'est là où on se rapproche de vous. L'aide du bien vieillir, pourquoi? Parce que la moyenne d'âge de nos curistes, 63, 64, c'est souvent l'âge où, si vous voulez, il y a des complications de santé très importantes. Et le curiste qui vient 3 semaines en cure a du temps et est là pour s'occuper de sa santé, et l'équipe médicale peut les orienter vers la prévention, vers l'éducation thérapeutique pour reculer l'âge d'entrée dans la dépendance. Et ça, c'est quelque chose où quasiment maintenant toutes les stations thermales se sont orientées, et ça, c'est un de nos points forts de rapprochement. Je voudrais également dire qu'il y a déjà des expérimentations qui marchent très bien avec vos adhérents, hein, que ce soit des résidences-services, que ce soit des EHPAD, puisqu'il y en a sur tout le territoire français, et que certaines amènent leurs résidents pour prendre des soins thermaux ponctuels déjà dans nos établissements thermaux.
Voilà, sans trop Super. vouloir Merci. rallonger ce que je pouvais vous dire. En tout cas, les photos donnent envie d'y aller. Hein. Voilà. Maintenant, on va voir, on va voir concrètement comment, sur un niveau opérationnel, cette adhésion se met en œuvre. Donc, Florence, peut-être après Claude Eugène. Oui, c'est très très vite pour ne pas mobiliser trop l'attention, mais on signe donc le projet et de signer dans les toutes prochaines minutes notre protocole d'adhésion du CNET au CINERPA. Et puis pendant 3 ans, c'est surtout d'abord et avant tout autour de la convention collective et de leur intégration à la convention collective et à son annexe que nous allons beaucoup travailler. Et puis nous allons créer des comités trimestriels de réflexion et d'études pour mieux nous connaître, des comités de liaison pour mieux nous connaître, et puis regarder ensemble quel type d'action on peut mener ensemble, de partenariats. Donc tout est à construire dans les 3 prochaines années. Et un grand merci à Claude Eugène Bouvier, avec lequel j'ai vraiment un grand plaisir à travailler et à échanger. Merci, c'est un plaisir partagé, bien sûr. Donc moi, je suis également économiste de la santé. Vous allez voir, j'ai le sens de l'économie des mots. Je vais aller très très vite. Donc nous sommes en train de négocier le tissu conventionnel. Il faut savoir que la loi nous donne 5 ans pour parvenir à une convention collective commune. Alors ça ne veut pas dire qu'on va rester les bras croisés pendant ces 5 ans. Les 2 conventions collectives continueront à s'appliquer, sauf à ce qu'elles soient remplacées par des dispositions communes. Voilà, c'est un peu ça la feuille de route. On a commencé à identifier les dispositions qui pouvaient être regroupées parce que semblables, et d'autres dispositions qui doivent être en quelque sorte sanctuarisées au sein de l'annexe CINERPA. Il n'est plus question de créer une annexe spécifique au thermalisme, ça irait à l'encontre de ce que veut la loi. Donc nous créons cette architecture et nous avons 5 ans pour réussir. Merci beaucoup. Je passe la parole à Jean-Marie Fournet. Oui, parce qu'effectivement, on souhaitait qu'il soit présent avec nous, parce que une des grandes œuvres de Jean Alain pendant ces 10 dernières années, c'est l'ouverture du CINERPA. Et évidemment, la première a été l'ouverture CINERPA domicile et CINERPA résidence-service en 2015. Et donc, avec ce nouveau syndicat affilié, nous formons du coup une bande de 4 syndicats. Oui, je ne vais pas témoigner sur l'intégration du CINERPA RSS au sein du CINERPA, parce que ça fait longtemps que je le fais. Mais peut-être 1 ou 2 Donc on est exemples très de partenariat. très content de ce partenariat. Je dirais que les résidences services seniors, malgré ce qu'on a pu entendre, un philosophe fait en sorte d'essayer les seniors à bien vieillir et à être dans le bien-être quotidien. Et donc je dirais les cures thermales sont là pour accompagner aussi, je crois, les seniors dans le bien-être et le bien vieillir. Donc on se réjouit de ce partenariat. Je dois dire que, en tant que président de Domitis, on a déjà des résidences qui sont sur des lieux de cure, je dirais Moron-les-Bains, Dax, et j'en passe, et Vichy par exemple. Et nous travaillons déjà avec les cures en partenariat. Donc le fait de mieux se connaître va permettre probablement d'accélérer un peu ce processus de synergie entre 2 activités qui sont pour le peu largement complémentaires. Et moi je me réjouis de son intégration et de l'ouverture du CINERPA qui ne fait que s'ouvrir. Et je voudrais dire aussi que malgré tout on est encore très épadisant ici, hein, c'est-à-dire que de fait on n'a parlé que de seniors dépendants. Je dirais que la vie de senior est quand même très très longue et il ne faut pas voir la vieillesse que par la dépendance. Et je pense que tous les acteurs du grand âge ici font en sorte que on ne parle plus demain que non pas que des seniors dépendants, mais de tous les seniors. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la signature du protocole d'adhésion. Donc j'invite les 2 présidents avec les photographes. Bravo, je pense qu'on peut applaudir ce bel acte, bravo. Merci, donc je vous invite à joindre vos places. Juste Florence, vous restez avec moi et je demande encore 2 minutes votre attention. Là
où je t'amènerai. Eh C'est oui, la ça y est, on prochaine- repart encore. On repart. On repart, chère Voilà, Alex. Je sais plus voilà. où je me mets, moi. Je sais pas où il faut que je sois. En tout cas, on repart.